Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui, dans la rubrique La parole est à vous, nos pasteurs invités David Davo et Renato Bastos répondront aux questions sur la nature de la prière en langue et ses bienfaits pour notre vie. Puis dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Le don de foi. Et nous terminerons avec Franck qui nous apportera un message sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Voilà, bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Dans le cadre de notre émission Glorieuse Destinée, nous sommes très heureux d'accueillir une nouvelle fois les pasteurs Renato Bastos. Bonjour Renato. Bonjour Franck. Bienvenue, on est content de te recevoir. Ah, moi aussi je suis content d'être Et là. David Davo. Ça va Franck? Ça va David? Bien et toi? T'as la forme? Ouais. On est toujours en forme avec le Seigneur. Ah, Amen. En tout cas, on essaye. Et lui, eh bien, il nous vivifie. Il nous renouvelle. Il nous donne la force. Il nous donne la force et c'est de cela dont nous allons parler, d'une énergie qui n'est pas de ce monde et que Dieu nous donne ici-bas. C'est l'énergie de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Ça a tellement suscité des débats, cette question du baptême dans le Saint-Esprit, que nous avons voulu faire plusieurs émissions sur le sujet, parce que pour nous c'est extrêmement important. D'ailleurs, nous allons aborder dans cette émission ce sujet qui touche à la nature de la prière en langue. La nature de la prière en langue. Beaucoup de choses sont dites dans la parole de Dieu au sujet de la nature de la prière en langue, mais il y a un texte qui, moi, me parle toujours, qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 6. Il est question de cette sagesse de Dieu. Elle touche directement au ministère du Saint-Esprit. Et Paul écrit ceci, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce monde, de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. » Et je crois que tu as vraiment préparé cet âge, cette dispensation, cette ère de l'Esprit pour ceux qu'il aime. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc là, on a vraiment une clé extraordinaire pour comprendre Dieu, mais aussi comprendre ce que l'Esprit veut faire en nous. Ça nous parle aussi du baptême de l'Esprit, tout ça, du ministère du Saint-Esprit. Ouais, et puis du parler en langue, comme tu le dis. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je parle en langue plus que tous ». Oui. Donc si lui parlait en langue, c'est qu'il avait conscience que ça lui apportait quelque chose de bénéfique. Oui, tout à fait. Il y a vraiment dans la nature du parler en langue quelque chose qui nous communique un bienfait intérieur. Mais quel est ce bienfait? Déjà, la révélation de Dieu en nous. Je pense que c'est le premier bienfait de cette puissance révélée à chacun d'entre nous. C'est la révélation de Dieu lui-même dans notre propre vie. L'assurance qu'il est dans nos cœurs et que par son esprit, il nous donne la possibilité de connaître toutes les choses qu'il a créées, qu'il a fait, et toutes les choses qui sont décrites dans sa parole. Oui, parce que Dieu, dans l'idée de beaucoup, Dieu soit n'existe pas, ou alors, chez certains, Dieu est tellement loin qu'il est inaccessible, mais au travers de cette dispensation de l'Esprit, l'Esprit vient faire sa demeure à l'intérieur de nos vies et nous communique la pensée de Dieu, c'est-à-dire qu'immédiatement, au travers de la nouvelle alliance en Jésus, nous sommes introduits dans cette communion intime avec notre Créateur, avec notre Père. Ouais. Mais là, on peut dire qu'on est dans du 4G illimité. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est incroyable. C'est qu'avant, on avait des brides. Oui, Les prophètes venaient parler. C'était des brides. oui, c'est ça. Alors que là, l'effusion du Saint-Esprit fait que tu es connecté. Et dans le parler en langue, il y a une connexion extraordinaire qui se passe. Ouais. Il y a des allers-retours, en fait. Des bienfaits que Dieu veut te communiquer. Mais aussi, toi, des choses que tu communiques à Dieu en même temps dans cette expression du parler en Notre langue. connaissance et notre conscience de Dieu se trouvent tout à coup comme amplifiées, maximisées, parce que Dieu nous fait ce don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure dans la vie du croyant lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur, mais ensuite il accomplit son ministère en nous jusqu'à nous remplir et même nous revêtir de cette puissance. Ce qui est extraordinaire, parce que notre conscience de la présence de Dieu dans notre vie s'en trouve totalement maximisée. Je le crois. Et on voit l'accomplissement de ces prophéties, comme David a dit, il y avait des brides des prophètes qui se levaient, qui parlaient. On voit Joël qui prophétise. Oui. Cette effusion de l'esprit.
Et on voit dans le livre des Actes l'accomplissement de cette promesse qui nous a revêtus de la puissance de l'Esprit pour, à notre tour, accomplir les œuvres de l'Esprit. À notre tour, accomplir tout ce qu'il a planifié pour chacun et préparé pour chacun d'entre nous. Et parmi ces choses, manifester sa puissance dans le parler en langue, dans la manifestation des dons de l'Esprit, dont la guérison fait partie, et d'autres, la délivrance, guérison, toutes ces choses qui viennent ensemble. Oui, parce que Paul évoque ces choses que Dieu nous a données par la grâce. Et dedans, il y en a tellement, il y en a tellement. Et cela répond totalement même à notre identité en Christ, ce que nous sommes en Jésus-Christ. On remarque qu'il y a tellement de chrétiens qui ont malheureusement trop souvent peu conscience de ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Et le ministère du Saint-Esprit nous révèle ces choses. Au verset 12, Paul continue en écrivant « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Donc, le Saint-Esprit, finalement, est là pour créer cette ébullition intérieure, ce feu intérieur qui nous amène à une conscience. Ben, Dieu existe, Dieu nous aime, Dieu habite en moi, Dieu me fait des dons, j'existe dans le regard de Dieu, Dieu veut se servir de ma vie, Dieu habite en moi, il veut œuvrer au travers de moi. Et puis, il y a aussi ce phénomène que les autres voient en nous. Ça les interpelle, ça vient les impacter. Parce qu'ils voient en nous aussi l'œuvre de Dieu. Nous avons ce passage où il est dit que le parler en langue est un signe pour le non-croyant. Au début, je me demandais, mais comment ça peut être un signe, puisque quand on parle en langue, finalement, ça peut même faire peur à un non-croyant. Mais le texte nous parle d'une signature, c'est comme un témoignage, comme l'empreinte. Le fait de parler en langue, c'est une empreinte divine dans la vie du croyant qui finalement défie l'intelligence, de l'intelligence, la raison de ceux qui raisonnent, pour leur dire, mais il y a ici quelque chose qui défie votre raison, il y a ici l'empreinte de Dieu dans la vie de cette personne. Ceux qui nous entendent parler en langue ne comprennent pas ce qui est en train de se produire, mais ils sont face à quelque chose qui défie leur raison, quelque chose de surnaturel. Moi, je me souviens d'ailleurs quand je suis rentré le premier mardi après avoir été à l'église, le mardi qui suivait, j'allais à l'église pour la première fois. Dans cette église, c'était une réunion de prière, et puis là, une femme se met à parler en langue. Je ne comprenais pas, mais je trouvais ça beau. Je disais, purée, mais c'est magnifique, mais je ne comprenais pas. Pour moi, elle parlait une langue que je ne comprenais pas. Mais c'est tellement beau, et que finalement, ça m'a interpellé en disant, mais c'est quoi? Réfléchis à ça. Ça ne fait pas forcément peur, comme certains parfois peuvent le dire. C'est vrai que ça peut. Ne vont-ils pas tous dire que vous êtes fous si quelqu'un rentre dans l'église et qu'on nous entend tous parler en langue? C'est pourquoi Paul insiste aussi sur les dons spirituels. Il y a le fait du parler en langue lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Il y a parfois même des visitations dans des églises. Il m'arrive de voir des dizaines, parfois même des centaines dans certains pays pendant des temps de renouveau, qui tout à coup sont visités, se mettent à parler en langue. Mais le fait que nous prêchions, que nous expliquons, que nous rendons intelligible le phénomène qui est en train de se produire est extrêmement important. Il ne faut pas empêcher de parler en langue. Je crois que c'est important, mais il faut accompagner cette manifestation surnaturelle par de l'enseignement. Même Paul le dit, de quelle utilité vous serais-je si je viens à vous parler en langue Voilà. Mais lui, il explique qu'il doit venir aussi avec la doctrine, avec l'enseignement, et ce qui permet d'enseigner, d'expliquer à ceux qui assistent à de tels phénomènes ce qui est en train de se produire. Et là, les dons spirituels vont être importants. Juste un témoignage aussi, dans la période de ma conversion, je me suis converti dans une église non charismatique. On n'avait pas le parler en langue, mais j'avais en moi une soif de plus. J'avais en moi une soif de vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Et je priais pendant longtemps. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans une église qui n'était pas charismatique. Et donc, ça a choqué. Mais Renato, tu fais rien comme les autres, toi. Non, il ne veut pas. C'est plutôt le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous surprend tout le temps. Donc, c'est un parcours différent. Ça a provoqué des chocs parce que ça ne rentrait pas dans le cadre. C'est ça. Ça fait réfléchir tout le monde. Ça ne rentrait pas dans le cadre. Comment quelqu'un qui arrive, qui est nouveau converti, qui a moins d'un an, qui vient à l'église, qui vient régulièrement et qui, boum, reçoit le baptême du Saint-Esprit comme ça. Après, on a dû changer de ville, et on a changé d'église, et on a tombé sur une église charismatique, une église baptiste charismatique, mais
À principe, on était dans une église traditionnelle, voilà, mais Dieu fait les choses comme il a envie de faire. Et ça n'a pas empêché le Saint-Esprit d'entrer dans ta vie, à l'intérieur de ta vie, de te remplir, de te submerger, et même de t'équiper. Alors, c'est important de rechercher l'équilibre, mais lorsque Dieu agit, il est vrai que parfois ça défie la raison, ça défie notre intelligence. N'empêchons pas le Saint-Esprit d'agir, n'empêchons pas le fleuve de couler, et accompagnons-le avec les rives de la parole de Dieu, mais surtout permettons à l'Esprit de Dieu d'agir au sein des églises, parce que le Saint-Esprit veut vraiment nous communiquer toutes ces grâces qu'il désire, que le Père désire accorder à l'Église. Et lorsque quelqu'un parle en langue, c'est aussi le témoignage de l'Esprit qui dit aussi Abba Père, qui loue le Père Céleste qui nous a créés. Alors nous vous encourageons à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, et si tout à coup vous vous mettiez à parler en d'autres langues, n'ayez pas peur, contactez-nous, pourquoi pas, ou en tout cas trouvez comme Renato ensuite une église charismatique qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'exercice des dons spirituels. Voilà, merci d'être intervenu sur cette thématique de cette nature tellement extraordinaire de la prière en langue. Maintenant, laisse la place à Liliana pour la rubrique Ressourcez-vous. En dehors du baptême dans le Saint-Esprit, il nous est donné de pouvoir exercer d'autres dons, comme le don de foi. Mais savons-nous vraiment ce qui caractérise ce don et quelle en est sa portée? Ce livre vous intéresse, alors rendez-vous sur notre site www.gospelvision-international.com pour le commander. Je laisse la place à Franck. J'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui la nature de la prière en langue avec tous ses merveilleux bienfaits. Cette prière nous ouvre au surnaturel, à l'esprit de révélation. Quand nous entrons en communion avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous pénétrons dans ces glorieux domaines de l'inspiration, de la révélation, mais aussi de la puissance. Dans une lettre qu'il adressait aux Corinthiens, l'apôtre Paul évoque tout ce merveilleux domaine de la révélation. C'est un passage que nous allons lire qui se trouve dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 13. Cependant, dit Paul, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes ne l'a connu, car aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, gloire à Dieu, à nous, à tous ceux qui sont rachetés, à ceux qui croient en Jésus, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Gloire à Dieu. Devenir fils et filles de Dieu, c'est avoir accès à cette merveilleuse dimension de l'inspiration, de la révélation et de la puissance et l'univers des dons spirituels. Quel privilège! Et le baptême dans le Saint-Esprit maximise cette dimension. En mentionnant, c'est ce que Paul dit, les choses que Dieu nous a données par sa grâce, Paul cherche à souligner le grand nombre des bénédictions qui coulent de la croix sur les rachetés. Non seulement il est question de tous les privilèges de la réconciliation avec le Père, mais aussi de tous les privilèges que le ministère du Saint-Esprit peut communiquer dans la vie du croyant. Et le baptême dans le Saint-Esprit est l'un de ces privilèges. C'est une grâce, une manifestation de la grâce, et cette grâce est réservée exclusivement aux fils et aux filles de Dieu. C'est pour ceux qui sont rachetés. L'Esprit de Dieu vient faire sa demeure au moment du salut, mais il désire aussi nous revêtir de puissance pour que nous puissions annoncer le salut. Harold Orton a écrit « Le plus humble des croyants qui parle en langue exprime par la foi des mystères qui surpassent les connaissances du plus grand érudit.
plongeant au-delà des rives de la connaissance, il s'élève au-dessus des brouillards souillés de l'intellect jusqu'à des plans où Dieu déploie ses mystères secrets. C'est vraiment un accès à l'univers des dons spirituels, un accès à la sagesse, à la connaissance de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le ministère du Saint-Esprit et pour le baptême dans le Saint-Esprit avec la prière en langue. Cette prière nous ouvre à cette dimension de la révélation. Cette prière est aussi édifiante. C'est ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, quand il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église ». Tout ce que le Seigneur met à notre disposition en faveur de notre communion s'accompagne toujours d'un enrichissement spirituel. Paul dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Et dans le texte grec, nous avons ce mot « oikodomeo » qui nous parle de bâtir un édifice. Il est question de la construction d'un édifice. En quelque sorte, c'est comme placer un bloc au-dessus d'un autre, une pierre au-dessus d'une autre pour ériger un magnifique édifice. Lorsque nous parlons en langue, nous nous édifions sur le plan spirituel. Et grâce au baptême dans le Saint-Esprit, nous vivons cette édification, nous vivons aussi ce renouvellement sur le plan spirituel. Au moment de ces réunions où j'ai la joie de prier pour des centaines qui viennent faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, je suis le témoin de cette œuvre pénétrante de l'Esprit et je vois ô combien cette œuvre est une bénédiction. Lorsque quelqu'un s'avance et que sa vie est chargée de tellement de problèmes, de tellement de soucis, mais que cette personne est en train de pénétrer dans cette présence de Dieu et que la présence de Dieu est en train de pénétrer en elle, tout à coup elle est visitée, vivifiée, libérée intérieurement, la vie de Dieu diffuse en elle et cette vie, eh bien, la remplit d'une joie extraordinaire. C'est vraiment une œuvre merveilleuse que celle du Saint-Esprit. Et cette prière est aussi une puissante source d'action de grâce. Les langues nouvelles nous sont communiquées pour célébrer, pour adorer, pour publier la gloire du Père Céleste. J'aime beaucoup ce passage aussi des Corinthiens, toujours 1er aux Corinthiens, chapitre 14, versets 14 à 19, où Paul écrit ceci, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Ce passage ouvre une nouvelle voie à l'expression du parler en langue, c'est cette voie vers la louange, cette voie vers l'adoration, vers la célébration. Cette forme de louange est excellente, la Bible le dit, c'est excellent. Alors, pourquoi nous en priver? Même si le contenu de cette louange en langue nous est inconnu, sachons que c'est l'Esprit de Dieu qui fait monter dans notre cœur cette louange vers le Père Céleste. Comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 15 à 16, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Réalisons-nous pleinement ce que représente cette prière en langue. Quand je prie en langue, c'est vraiment l'Esprit du Père, la promesse du Père qui m'a été faite, avec la venue du Saint-Esprit qui fait jaillir en moi cette louange pour aller célébrer le Seigneur, pour aller publier la gloire de Dieu. Souvenez-vous de tous ces pèlerins en visite à Jérusalem qui ont entendu les 120 célébrer l'Éternel. Ils ont confirmé qu'il s'agissait bien de louanges. Ils les ont entendus publier les merveilles de Dieu dans leur propre dialecte, dans leur langue maternelle. Le phénomène fut surnaturel, il fut même prophétique, car il parla au cœur de tous les Juifs de la diaspora qui étaient présents à Jérusalem pour la célébration de la fête juive de la Pentecôte. Dans Actes 2, versets 5 à 11, on peut lire « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?»
Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Quand je chante en langue, je publie par l'Esprit les merveilles de Dieu. Lorsque l'Esprit Saint est descendu sur la famille de Corneille, je dis dans, mais c'est dans et sur, ils ont été revêtus, le texte précise qu'ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Et grâce à cette manifestation des nouvelles langues, eh bien, nous parvenons à exprimer dans l'Esprit ce que nous ne pouvons pas parvenir à exprimer de façon satisfaisante avec notre intelligence. À mesure que l'âme s'abandonne à la présence de Dieu, alors de nouvelles langues s'expriment pour nous entraîner encore plus profondément dans des moments d'adoration dans la présence de Dieu. Alors Franck, pourquoi ce livre sur le don de foi? La parole de Dieu nous invite à rechercher les dons spirituels et en particulier le don de foi. S'agit-il de la foi en Jésus? Non, c'est différent. La foi en Jésus est celle qui nous sauve, alors que le don de foi est une manifestation de l'Esprit que Dieu désire produire au sein de l'Église pour accomplir des œuvres spéciales et relever des défis spéciaux. Et qu'y a-t-il dans ce livre? 80 pages d'enseignement avec des témoignages sidérants. Il y a des témoignages de revivalistes du passé, mais aussi certains témoignages extraordinaires que nous avons vécus dans notre ministère. Y a-t-il des conseils pratiques pour l'exercer ou le recevoir? Tout à fait, je partage de nombreux conseils dans le but de maximiser la vie spirituelle des rachetés. Il ne s'agit surtout pas de recettes, mais de fondements spirituels qu'il convient de respecter sérieusement. J'aimerais vous parler aussi maintenant de Douglas Scott. Dans les années 30, le missionnaire anglais Douglas Scott fut celui qui a été utilisé par le Saint-Esprit pour répandre l'Évangile en France. Et il fut accompagné vraiment de signes miraculeux, dont celui du baptême dans le Saint-Esprit. Après avoir lui-même été bouleversé par une prédication qui venait de retentir dans les rues de Londres, il a eu ce désir en lui qui brûlait, celui de trouver une église qui enseignait sur ce domaine du miraculeux évangile, mais aussi de la promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est en marchant dans les rues de la capitale anglaise qu'il a demandé au Saint-Esprit de le conduire vers cette église. Selon ses propres termes, il raconte cette quête ainsi. « Le Seigneur me conduisit dans une rue où se trouvaient 5 églises, l'Armée du Salut, une église des frères, une congrégation spirite, et juste en face de cette dernière, une nouvelle église de Pentecôte d'Élim, située à côté d'un centre Quaker. Et donc, en pénétrant dans une église du mouvement d'Élim, il a été vraiment interpellé puissamment par le ministère du revivaliste George Jeffreys, et il a été impacté par les phénomènes spirituels auxquels il a assisté, dont celui du phénomène des langues, les langues, qu'il a qualifié à l'époque de langues étranges. Et il a été bouleversé par la prédication tirée des Écritures de George Jeffreys sur le baptême dans le Saint-Esprit, sur le plein évangile, un homme qui prêchait que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise dans le Saint-Esprit, que Jésus revient bientôt. Il était aussi vraiment interpellé par la manifestation des dons de guérison, à tel point qu'au cours d'une des réunions où il a entendu Jeffreys enseigner sur la question, le sujet de l'imposition des mains, il s'est avancé, Jeffreys a prié pour lui, et là le processus s'est mis en marche pour qu'il puisse recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et alors il raconte un dimanche ou deux plus tard, donc ça n'a pas été immédiat, mais un dimanche ou deux plus tard, tandis que j'étais plongé dans une profonde méditation, la puissance de Dieu a envahi mon être tout entier, il me baptisa de son esprit, je magnifiais dans une langue nouvelle celui qui m'avait béni. Gloire à Dieu. Cette prière, comprenez-le bien, n'est surtout pas une option, elle n'est pas optionnelle. Cette prière fait grandir dans l'onction. Elle emprunte un canal particulier réservé à ces privilégiés que la Bible appelle les rachetés, ceux qui ont été sauvés, lavés par le sang précieux de Jésus. Seuls les hommes et les femmes qui ont été, et même les enfants, qui ont découvert le Seigneur Jésus et qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et du baptême dans le Saint-Esprit, peuvent expérimenter cette prière aux accents surnaturels.
Cette sorte de prière est une véritable bénédiction dans la vie de l'enfant de Dieu. Elle est comme un amplificateur pour la prière naturelle. Elle revêt une dimension surnaturelle évidente et les mots qu'elle contient portent la marque du divin, la marque de l'esprit. La prière en langue est aussi une arme, c'est une arme. Elle est comme dotée d'une forme de brouillage sur le plan spirituel, car l'intelligence humaine ne comprend pas le sens et l'ennemi de nos âmes ne peut en aucun cas avoir accès à son contenu. Elle est comme, c'est une prière qui est comme une prière secret défense. Seul Dieu comprend, peut interpréter ce qui monte vers lui au travers de cette prière. C'est pourquoi Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Dans Éphésiens 6, 18, il dit aussi « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance ». Ce passage ne signifie pas qu'il faille prier en langue en permanence dans l'Église, car dans ce domaine, nous sommes invités, comme le dit Paul, à la sagesse. Il est question ici de toutes sortes de prières. Alors, il y a la prière en langue, mais il y a aussi les requêtes, il y a aussi les supplications. Cette prière est vraiment magnifique, elle est surnaturelle. Elle est aussi prophétique, elle est prophétique dans le sens où elle signale un phénomène dont le Saint-Esprit est à l'initiative. Dans 1 Corinthiens 14, 21, 22, il est écrit « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour le croyant. » La parole de Dieu déclare que les langues sont un signe pour le non-croyant. Mais comment les langues sont-elles un signe? Quel genre de signe? Le mot signe, tiré du grec séméion, comporte plusieurs sens. Je pense à celui du signe, le mot que nous entendons en français. Un signe, mais aussi, attention, c'est aussi un miracle, c'est un prodige, c'est une preuve, une signature. C'est comme si Dieu signait sa révélation, une marque, un témoignage. C'est ce qui va vraiment distinguer une chose par rapport à une autre, une chose non usuelle modifiant le cours habituel de la nature, des miracles et des merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il envoie. Donc, même si la prière en langue est inaccessible à l'intelligence des auditeurs, elle n'est cependant pas inintelligible, elle a un sens sur le plan spirituel. Elle est porteuse d'un message, elle témoigne du caractère miraculeux d'une réunion, elle est porteuse d'une signature divine, elle témoigne de la manifestation de Dieu, elle marque la différence entre ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Pour le croyant qui est habitué à l'exercice du parler en langue, cette pratique entre dans la normalité, mais la personne toute nouvelle qui entend le phénomène des langues va être tout à coup stupéfaite, elle ne va pas forcément partir en courant. Parce qu'en ce qui me concerne, lorsque j'ai entendu pour la première fois quelqu'un parler en langue, j'étais tellement béni, tellement interpellé que j'ai aspiré, j'ai recherché le baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur me l'a accordé très vite. J'ai été introduit à l'intérieur dans ce merveilleux univers des dons spirituels. C'est pourquoi je vous invite à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Ne soyez pas surpris si l'Esprit vient en vous, vous remplit, vous revête de sa puissance et ensuite il désire vous amener plus loin afin que vous puissiez évoluer dans l'univers des dons spirituels. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus, dit Paul, que vous prophétisiez. 1 Corinthiens 14, verset 5, 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 14, verset 12, de même vous aussi, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église et que vous cherchiez à en posséder abondamment.